Laure et Mathieu, Mapre, l'histoire d'un amour qui n'a pas survécu à la réalité. Ils avaient ému la France entière lors de la 5e saison de Mariés au premier regard. Leur compatibilité était évaluée à 79%, mais pour beaucoup, leur complicité semblait frôler les 100. Mariage à Gibraltar, vie commune, naissance de leur fille Lia en 2021, puis celle de la petite Rose en 2024. Tout semblait parfait. Pourtant, derrière les sourires Instagram et les apparitions complices, les fissures se multipliaient, invisibles, mais bien réelles. Nuage avec tornade, la lente descente, une séparation silencieuse. C'est Laure qui a brisé le silence, dans un long message bouleversant. Elle confesse que l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas toujours. J'ai essayé. J'y ai cru. Mais à force de porter seul, on finit par se perdre soi-même. Des mots simples, sincères, douloureux. Elle évoque une relation dans laquelle elle s'est sentie de plus en plus isolée émotionnellement, malgré la présence quotidienne de Mathieu. Le couple avait tenté une thérapie, individuellement puis ensemble, espérant réparer les brèches, comprendre les non-dits, réapprendre à se parler. Mais parfois, même avec toute la bonne volonté du monde, les cœurs s'éloignent. Il n'y a pas eu de drame, pas de cris, juste un long éloignement, des blessures qui s'accumulent, jusqu'à ne plus se reconnaître. Laure insiste sur le fait qu'elle ne regrette rien. Elle garde de cet amour les plus beaux cadeaux, leurs 2 filles. Pour elle, elle veut rester forte, debout, même si son cœur est en miettes. Mathieu, papa solo et nouvel équilibre. De son côté, Mathieu s'est aussi exprimé, de manière plus discrète. Il confirme leur séparation et souligne que ce choix a été longuement réfléchi. Depuis, il tente de reconstruire un quotidien nouveau, celui d'un père célibataire. Ce n'est pas évident tous les jours. Gérer les repas, les douches, les nuits, le boulot. Mais je découvre une nouvelle facette de moi-même. Loin de chercher à provoquer ou à se justifier, Mathieu répond également aux rumeurs d'une nouvelle relation. Oui, il a rencontré quelqu'un, après la séparation. Non, ce n'est ni un coup de foudre ni une fuite. Plutôt une rencontre, simple, qui lui fait du bien dans cette phase de transition. Je suis encore en reconstruction. Ce que j'ai vécu avec Laure ne disparaît pas du jour au lendemain. Je reste le père de ses filles, et je respecterai toujours cette part de notre histoire. Laure face au vide émotionnel. Les premiers jours après la séparation ont été une épreuve pour Laure. Elle décrit une période de désorientation totale, où chaque geste du quotidien semblait sans but. Plus encore que la rupture du couple, c'est la perte d'un avenir rêvé qui l'a déstabilisée. On pense que ça ira, qu'on a tout prévu. Mais la solitude frappe d'un coup, et on ne sait plus comment respirer. Heureusement, entourée d'amis proches, de sa famille et d'un bon suivi psychologique, Laure commence à remonter la pente. Pas à pas, elle redéfinit ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, et ce qu'elle ne tolérera plus. Une séparation, pas une guerre. Le plus frappant dans cette histoire ? La dignité avec laquelle chacun des deux aborde cette rupture. Pas de règlement de compte public, pas de critique voilée. Juste 2 personnes qui ont aimé, essayé, échoué, et qui maintenant, se reconstruisent, séparément mais sans animosité. Leur histoire nous rappelle que le mariage n'est pas une fin en soi, encore moins une garantie de bonheur. Qu'il faut parfois avoir le courage de partir, même quand on s'aime encore un peu, et qu'il est possible de transformer une séparation en une nouvelle forme de lien, axée autour des enfants, du respect, et de l'honnêteté. Une page se tourne, une autre commence. Laure se recentre sur elle-même, ses projets professionnels, sa famille. Mathieu explore la paternité dans une nouvelle configuration, et peut-être une future relation plus alignée à ses aspirations profondes. L'un et l'autre avancent, non pas sans douleur, mais avec lucidité. Et pour leurs 2 filles, Lia et Rose, ils resteront toujours unis non plus par l'amour conjugal, mais par un amour parental sincère et indéfectible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, partager et vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité au quotidien.